Bonjour à tous et à toutes. J'espère que de votre côté, ça va. Hein? Et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Il y a un temps pour tout sous le ciel. Chaque chose en son temps. Ecclésiaste nous dit ça. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour enfanter et il y a un temps pour mourir. Voilà ce que Ecclésiaste nous dit. Donc chaque chose en son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour récolter. Donc, selon le temps où vous êtes dedans à l'heure actuelle, sachez que ça va finir un jour. Et vous allez passer à autre chose. Rien n'est éternel, sauf l'éternel lui-même. En tout cas, sous le soleil, rien n'est éternel. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça peut aller. Tant qu'il y a le souffle, tout va bien. Amen. La semaine dernière, nous avions parlé d'un certain nombre de choses. Hein. On a parlé de foi, on a parlé de l'organe, du foie gras. Ensuite, on a approfondi un petit peu en live privé où on a parlé aussi de ces points-là. Donc, ceux qui sont pas dans les lives privés et qui sont dans les lives publics, voilà, c'est le moment pour vous de poser des questions. Il y a eu aussi pas mal de séries de vidéos qui ont été publiées hein, sur le compte Les Reines Esther. Donc, pour ceux qui ont dû regarder les vidéos, vous devez sans doute avoir des questions. Voilà, c'est à ça que servent ces séances questions-réponses. Hein. Ou même les séances discussion, c'est pour qu'on puisse partager hein, les uns avec les autres, pour que je puisse aussi essayer de vous apporter quelques réponses aux questionnements que vous vous posez. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert. Voilà, donc profitez-en. Ceux qui sont dans les lives privés, ont les lives privés et pour poser aussi des questions. Donc, ceux qui sont dans le live public, profitez-en quand on est en live public. Parce que comme vous le savez, vous n'avez pas forcément accès hein, à moi plus facilement. Le meilleur moyen d'avoir accès, c'est soit pendant les lives publics, ici comme ça, soit pendant les lives privés. Ou pendant ceux qui sont dans les groupes privés, voilà, peuvent en fait discuter avec moi via Telegram. Parce qu'on fonctionne principalement avec Telegram. Donc, si vous qui êtes en public, voilà, c'est le moment où vous pouvez en profiter pour pouvoir poser vos questions. Il y a quelques questions donc en bas. D'abord, bonjour Samuel, bonjour à mon patience, bonjour Romalk, bonjour la Père, bonjour à tous. On a une question de mon patience qui dit, s'il te plaît frère Réveil, je voudrais savoir comment se purifier après d'être allé au cimetière. Bonjour Ricardo. Et voilà la question. La purification après être allé au cimetière. Ok. La purification. Déjà, ça veut dire qu'on va parler un petit peu de la mort. La mort, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, la mort est un être qui est maître d'un royaume qui s'appelle le séjour des morts.
Ce royaume qui s'appelle le séjour des morts, qui s'appelle aussi l'enfer, et qui s'appelle aussi Sheol, et que les Grecs appellent l'Hadès, ce royaume-là est un royaume virtuel. Ce royaume est un lieu d'emprisonnement des âmes. Sauf que la mort est un esprit qui n'est pas vivant. Mais je vous expliquerai plus tard. C'est un esprit qui est mort. Ça veut dire que cet esprit-là, qui est mort, lorsqu'il touche une chose qui est vivante, il la souille. Ça veut dire quoi, souiller? Ça veut dire rendre impur. Donc, quand la mort touche quelque chose qui est vivant, cette chose qui était vivante devient impure. Si la chose qui est vivante devient impure, ça veut dire que cette chose qui est devenue impure ne peut pas être dans un environnement qui est pur. Parce que si la chose impure se retrouve dans un environnement qui est pur, elle va donner de ce qu'elle a. Parce que vous savez qu'on donne toujours ce qu'on a. C'est ça le principe de l'échange. Je donne ce que j'ai et je reçois ce que l'autre a. Donc, ça veut dire que lorsqu'une chose est impure, elle donne de son impureté. Et du coup, la chose qui était pure est souillée par l'impureté. Donc, ça veut dire que lorsque la mort vient sur un vivant, la mort va donner son impureté au vivant. Le vivant, bien sûr, va donner sa pureté à la mort. En fait, c'est un échange. Et la mort vit ainsi. La mort vit à travers la vie de ce qu'elle prend. C'est comme si la vie est une énergie pour la mort. Elle a besoin de cette énergie-là. Donc, quand quelqu'un meurt, c'est la mort qui prend l'âme spirituelle de la personne. Quand la mort prend l'âme spirituelle de la personne, avant que la mort prenne l'âme spirituelle de la personne, l'esprit de la personne a quitté son corps. Donc l'esprit est parti. C'est pour ça que vous dites il est parti. Il est parti, c'est qui? L'esprit est parti. Et le deuxième être qui part, c'est l'âme spirituelle. L'âme spirituelle est emmenée dans un royaume virtuel qui est le séjour des morts. Et ce royaume réside à l'intérieur de la terre. Maintenant, vous avez le corps qui est là. Le corps est là. Et vous prenez le corps du défunt et vous le pleurez, vous le chantez, vous le louez. Mais il est important que vous compreniez ce qui se passe. Là, je vais demander à tout un chacun de s'accrocher.
pour que vous compreniez ce qui se passe dans vos relations avec la mort, je vais vous emmener un petit peu dans l'Égypte ancienne. Les Égyptiens anciens étaient très, très avancés dans la connaissance, dans la science, dans la sorcellerie, dans la magie. Bref, ils étaient avancés dans beaucoup de choses. Ce qui nous intéresse ici, ça va être l'avancement des Égyptiens dans la sorcellerie et la magie. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que Réveil va encore nous dire? Parce que, comment quelqu'un peut parler de sa relation qu'il a avec son défunt et Réveil est en train de lui parler de la magie et de la sorcellerie? N'oubliez pas que nous sommes dans des lives spirituels. Et je vous ai dit que toute chose découle du spirituel. Ça veut dire que vous ne pouvez pas échapper au spirituel. Même dans vos rapports de tous les jours. Donc vous comprenez bien que la mort non plus n'échappe pas aux choses spirituelles. Comprenez bien ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous ramène dans l'Égypte ancienne? Parce que dans l'Égypte ancienne, il y avait une spiritualité spécifique qui s'appelait la spiritualité d'Osiris. Le culte osirien. Qu'est-ce que c'est que le culte osirien? Le culte osirien est un culte dont beaucoup de personnes n'arrivent pas à percevoir la profondeur de ce culte-là. Même tous ceux qui se disent kémites ne comprennent pas ce que c'est que le culte d'Osiris. Je vais vous dire ce que c'est que le culte d'Osiris. Le culte d'Osiris n'est pas seulement une simple adoration ou une simple momification. Le culte d'Osiris est une transformation. Une transformation de quoi? En dehors des transmutations de conscience à partir du mort, ça je vous en ai déjà parlé. Mais il y a une chose très importante que le culte d'Osiris fait. C'est que le culte d'Osiris transforme le corps en une divinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les Égyptiens embaument leurs morts, c'est-à-dire les corps des défunts, et qu'ils les font passer dans le processus de la momification, il y a une chose très importante qu'ils font, c'est que le corps du défunt, c'est-à-dire ce que vous appelez la momie, ce corps-là, il a été transformé en une divinité. Et c'est ça la véritable puissance dans le culte d'Osiris. Pourquoi c'est la véritable puissance? C'est pas pour rien que vous retrouviez des mastabas et des tombes partout en Égypte. C'est pas pour rien que l'Égyptien préférait mettre plus d'argent dans sa tombe que dans sa maison où il vit. Parce que
quand ils ont investi dans leur tombe, et donc dans tout le processus de momification, leur corps devient une divinité. Écoutez bien, leur corps devient une divinité. Vous savez, Joseph, quand il était en Égypte, au moment où il allait mourir, il fait promettre aux enfants d'Israël, il leur dit, Dieu vous fera quitter ce pays d'Égypte. Surtout, n'oubliez pas d'emporter mon corps. Ne laissez pas mon corps ici. Pourquoi Joseph ne voulait pas que son corps reste en Égypte? Parce que Joseph connaissait la spiritualité d'Osiris. N'oubliez pas que Joseph était le mari de Asnath. Asnath était la fille de Potiphar. Potiphar était le prêtre de On. Donc Joseph avait son beau-père qui était le prêtre de On. Donc, un prêtre. Or, les prêtres en Égypte étaient spécifiques. Ils étaient assis dans la magie. Donc, Joseph connaissait la spiritualité en Égypte. Et il savait que le processus de momification rend le corps divin. Mais de quelle divinité s'agit-il? Sachez que lorsque un Égyptien, après sa mort, fait la transmutation de la conscience, il a 3 porteurs de conscience, les immortels, qui sont immortels, c'est-à-dire le bas, le hak et le sahou. Qu'est-ce que c'est que le sahou? Le sahou, c'est l'union, ou plus précisément la fusion de Sia et de Hu. Sia, c'est Tot, Deuti. Hu, c'est Horus. Donc, c'est l'union de Tot, que les Grecs vont appeler Hermès, avec Horus, l'Horus solaire. Et l'union des deux forme un être qui est une énergie. Et c'est cette énergie-là qui est un méritant et qui va s'installer dans la 5e dimension. Cette énergie est une énergie spirituelle. Donc elle est devenue une divinité. Cette divinité qui est là-bas dans la 5e dimension. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Cette divinité qui est là-bas dans la 5e dimension, sachez que cette divinité qui est dans la 5e dimension vit aussi dans la 3e dimension. Alors, est-ce que vous l'aurez compris? Cette divinité qui vit dans la 3e dimension, comment vit-elle dans la 3e dimension? Elle vit à travers la momie. Donc, qu'est-ce que c'est que le culte d'Osiris? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la transmutation de la conscience? Quand les Égyptiens l'ont mis en place, enfin, c'est pas que eux qui l'ont mis en place, mais ils l'ont perfectionné. La transmutation de la conscience vous emmène à être Sahou. Sahou, c'est Sia et Hu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Sia et Hu? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que Tot et Deuti?
Vous savez que Ra, quand il est dans le cycle de la nuit, il y a une barque. Et cette barque-là, c'est à travers elle qu'il traverse. Cette barque est tenue justement par ces deux êtres-là, Horus et Thoth. Chacun de son côté. L'un dirige, c'est-à-dire l'un représente la pensée et l'autre représente l'action. Donc, vous avez Sia, c'est la pensée, Hu, c'est l'action. Donc, je pense et j'agis. La pensée et l'action. Cette pensée et l'action, l'ensemble de deux, ça vous donne la totalité du logos. La pensée et l'action. Ça vous donne le Sahu. S-A-H-U. Sahu. C'est Sia et Hu. Horus. Sia, c'est pour Thoth, Jeuchi. C'est-à-dire pour Hermès. Et vous savez que Hermès représentait cet aspect-là de pensée, de sagesse, de messager, etc. Et Horus, cet aspect de l'action, de la parole. Donc, vous comprenez bien que les deux réunis, ça donne quoi? Ça donne un Osiris. Donc, quand quelqu'un devient Sahu, en fait, il est devenu un Osiris. Écoutez bien, quand quelqu'un est devenu Sahu, il est devenu un Osiris. C'est-à-dire le culte des ancêtres est le culte d'Osiris. Écoutez bien. Le culte des ancêtres, c'est-à-dire le culte des énergies spirituelles, qui est pratiqué dans le monde entier, quasiment, et qui est extrêmement pratiqué en Afrique, c'est le culte d'Osiris. Ce culte d'Osiris-là, pourquoi c'est le culte d'Osiris? Parce que ça fait de l'énergie spirituelle, c'est-à-dire l'ancêtre méritant un Osiris. Donc c'est la puissance d'Osiris que l'ancêtre méritant a. Et cet ancêtre méritant-là a besoin d'une présence parmi les mortels. Cette présence parmi les mortels, c'est la momie. La momie est la présence de l'énergie spirituelle parmi les mortels. Parce que la momification est un rituel magique qui transforme le corps en un esprit. Non, je pense que vous n'avez pas bien entendu. La momification est un rituel magique qui transforme le corps en un esprit, c'est-à-dire en une énergie. Donc le corps de chaque momie représente l'énergie matérielle de l'énergie spirituelle qui est dans la 5e dimension. Or, l'énergie spirituelle qui est dans la 5e dimension est elle-même une manifestation énergétique de Osiris. Donc, la matérialisation de l'énergie spirituelle, et cette matérialisation, c'est la momie, cette matérialisation-là, c'est aussi Osiris. Ce qui fait que, pourquoi l'Égypte était puissante? Parce que sur tout le territoire égyptien, il y avait des présences de la divinité Osiris. Et donc, tout le pays d'Égypte était
souillé. Vous n'avez pas bien compris. Écoutez bien. Tout le pays d'Égypte était souillé. À cause de la présence des momies. Chaque fois qu'il y avait une présence de momie quelque part, il y a la présence d'Osiris. Donc, il y a un culte d'Osiris. Ça veut dire que sur tout le territoire, il y avait des cultes d'Osiris. Donc, vous pouvez avoir des gens qui vont adorer Ra, qui vont adorer d'autres divinités, de l'Ogdoad, etc., etc. Hathor, Isis, Sekhmet, Anubis. Les gens vont adorer tous ces êtres-là dans des lieux spécifiques. Mais dans les lieux où ils adorent leur Dieu, il y a aussi à côté des momies. Et qui dit momie dit Osiris. Parce que toutes les momies sont des Osiris. C'est pour ça que dans les textes égyptiens, parfois les égyptologues sont un peu perdus parce que quand ils trouvent des tombes, ils voient écrit Osiris. Et ils ne comprennent pas. Et du coup, certaines personnes se posent des questions parce que quand ils voient des tombes, ils voient Osiris. Donc ils se disent, mais on a trouvé les tombes d'Osiris. Mais en fait, c'est parce que les gens n'ont pas compris. Chaque défunt momifié est un Osiris. Donc, naturellement, parce que le défunt n'est plus lui-même. Non, vous ne comprenez pas. Pour que vous compreniez mieux, vous savez, même Ra, quand Ra quitte le jour, Ra c'est qui en Égypte? C'est le soleil. Quand il quitte le royaume du jour et qu'il entre dans le royaume de la nuit, il se retrouve sous la protection d'Osiris. Pourquoi? Parce que il a justement en fait un ennemi qui cherche à le combattre. Donc, à chaque fois, il doit être sous la protection d'Osiris. Donc, ça veut dire que quand Ra entre dans le cycle de la nuit, il est obligé de devenir un Osiris. Parce que c'est Osiris qui cache les gens dans la nuit. Donc, même Ra devient un Osiris. Ça veut dire que tous ceux qui passent dans le cycle de la nuit deviennent des Osiris. Or, quand vous êtes devenu un Osiris, quand vous ressortez au jour, bah vous êtes toujours un Osiris. Ça ne change pas. Et du coup, ainsi, Osiris a détenu non seulement le pouvoir sur la nuit, mais aussi le pouvoir sur le jour. Parce que quand quelqu'un passe dans la nuit, il est devenu un Osiris. Quand il ressort, il est toujours un Osiris. Donc, à travers lui, Osiris règne dans le jour. C'est ainsi que Osiris a régné partout. Comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Et même les défunts, ils deviennent des Osiris. Donc tous deviennent des Osiris. Ben, c'est ce culte d'Osiris là qui a perduré jusqu'aujourd'hui avec les défunts. Quand les gens meurent, ils deviennent des Osiris. Vous n'avez pas compris. Je vais un peu doser. Je vais un peu doser. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que lorsque quelqu'un meurt, le corps que vous avez en face de vous là, ce n'est plus la même chose.
quand une personne meurt, il y a 3 jours. Après le 4e jour, le défunt voit la corruption. Donc, qu'est-ce que c'est que la corruption? La corruption, c'est la mort. Quand la mort voit le défunt, la mort prend le défunt. C'est pour ça que Jésus n'a pas fait plus de 3 jours dans le tombeau. Pour ne pas qu'il soit souillé par la mort. Il a fait 3 jours. 3 jours pour le séjour des morts, c'est très long. Il a eu le temps d'évangéliser les gens là-bas. Mais il n'a pas vu la mort. Ainsi, il n'a pas été souillé. C'est pour ça qu'il dit, tu ne permettras pas que mon âme voie la corruption. Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est la corruption. Mais quand le défunt va au-delà, il voit la mort. Et du coup, il est corrompu. Donc, quand vous avez un défunt, c'est pour ça que beaucoup enterrent très rapidement les corps. Quand la personne meurt, le jour même, chez les juifs, le jour même on l'enterre. Vous retrouvez ça un peu aussi chez les musulmans. Ils enterrent le jour même. Et ils ont raison. Ils ont raison. Mais les Occidentaux et les Africains, ils mettent longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le culte des morts. Parce que le corps, quand il attend, après il est souillé. Quand il est souillé, quiconque s'approche de lui est souillé. C'est-à-dire, vous avez 2 niveaux de souillure. Le premier niveau, c'est l'impureté. Le deuxième niveau, c'est la souillure, c'est-à-dire la corruption. C'est-à-dire, le premier niveau, vous êtes impur. Le deuxième niveau, vous êtes souillé, c'est-à-dire vous êtes corrompu. Mieux vaut le premier niveau. Parce que le premier niveau, vous pouvez vous purifier. Le deuxième niveau, c'est plus compliqué parce que vous avez touché à la corruption. Donc là, ça devient plus complexe. Donc déjà, c'est important de comprendre ça. Les corps de vos défunts là, ce ne sont plus des simples corps. Quand la mort est venue prendre l'âme, le corps là est déjà impur. Dès que la mort a pris l'âme, le corps est impur. Sachez-le. Parce que l'âme est maintenant attrapée par la mort. Mais l'âme n'a pas encore officiellement été face à la mort. Voilà pourquoi c'est une sphère d'impureté. Et il était dit dans la loi que c'était possible de se purifier de cette impureté. Par contre, la corruption, c'est beaucoup plus difficile. Sachez-le. Donc ça, c'était une intro pour que vous compreniez déjà ce que c'est et pourquoi on va pouvoir lire le passage que je vais vous donner, c'est-à-dire si on peut aller dans Nombre chapitre 19. Bon, avant d'aller dans Nombre chapitre 19, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire?
Bonjour Réveil, bonjour à tous. Moi j'ai juste une petite question simple. Vu que le culte Osiris se faisait en Égypte, est-ce qu'on peut considérer que la terre complète est l'Égypte? Puisque tout le monde est souillé. Euh, c'est un peu plus complexe que ça. Je peux pas répondre oui, non. Par contre, le culte d'Osiris se fait aujourd'hui principalement là où tu vis, Stéphane. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Puis en même temps, tu vois partout où il y a les, on va dire les, euh, ah mince, j'ai perdu le mot. Comme Paris, les grandes villes, si tu veux, les villes centrales, où partout ils ont des pyramides Dion, tu vois, ils ont vraiment le culte. Finalement, tu vois bien qu'ils ont un culte avec ça, puisqu'ils ont installé tout ce qui vient d'Égypte. On le retrouve aux États-Unis, comme on le retrouve de partout finalement, enfin à beaucoup d'endroits. En fait, si tu veux, le culte d'Osiris, c'est ce qui s'est retraduit à travers les systèmes de canonisation. Tout le catholicisme romain et en gros tout le christianisme romain, c'est le culte d'Osiris. C'est pour ça que vous retrouvez partout des cadavres. Et les édifices sont construits sur les cadavres. Parce que ces cadavres-là ont été momifiés. Donc, ces cadavres sont devenus des Osiris. Donc, présence divine. Si vous bâtissez votre bâtiment sur ça, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de l'énergie de ce cadavre. Parce que ce cadavre, il est relié à l'énergie spirituelle qui est dans la 5e dimension et qui est aussi reliée à Osiris. Donc, ça fait que sur tous les territoires, ils ont déposé les présences divines. C'est ce qui fait la puissance de l'Europe. C'est le culte d'Osiris. Est-ce que tu comprends mieux, Stéphane? J'ai très bien compris dans quelle merde on est. Du coup, ça me fait entre guillemets peur dans le sens où t'imagines je meurs demain, ma famille m'embarque là-bas dedans, je suis cuit quoi. Oui, tu seras. C'est pour ça que vous voyez bien que ce sont les églises catholiques qui font principalement les illuminations. Ils inhument les morts. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la momification. Donc le mort est transformé pour devenir un Osiris. Parce que le christianisme romain, c'est le culte d'Osiris. Et le catholicisme, c'est vraiment la base. Tout le catholicisme, c'est le culte d'Osiris. Comprenez bien. Et toute la spiritualité de base occidentale, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec les francs-maçons? Les francs-maçons ont voulu sortir de cette emprise-là, des jésuites. Les jésuites, c'est le catholicisme et autres. Les francs-maçons ont voulu sortir de cette emprise. Pour ce faire, il leur a fallu aller récupérer justement des choses en Égypte pour façonner ça d'une autre manière, afin que eux aussi puissent détenir cette présence d'Osiris.
Parce que c'est une question de détention de pouvoir. Quand vous détenez ce pouvoir, ça vous permet justement de pouvoir agir avec, à travers et utiliser l'énergie de la 5e dimension. Et c'est cette énergie-là qui transmet la puissance à la 3e dimension. D'abord à la 4e et ensuite à la 3e. Donc, vous voyez, quiconque meurt, est, voilà, travaillé, momifié, et il devient donc, en fait, il rentre dans le moule. Donc, vous comprenez bien que cette souillure-là, parce que je vous ai dit qu'il y a l'impureté et puis ensuite il y a la corruption. Déjà, le premier niveau, l'impureté. Non, j'ai répondu à la question en fait de Stéphane. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? Pour moi, c'est bon. Merci. Ok, super. S'il y a des questions en bas, il faut que vous me les remontiez. Sinon, parce que je ne vois pas toujours l'écran. Alors, tu avais Amour Patience qui disait, ça rejoint un petit peu ce que je demandais, tous les corps morts sont des Osiris, même s'ils ne sont pas momifiés. À partir du moment où il y a enterrement, a priori, c'est fait. En fait, il faut savoir qui est Osiris. Osiris est celui qui préside au tribunal pour le passage de l'au-delà. L'au-delà, c'est le basculement vers la 5e dimension. Ceux qui ne sont pas aptes à la 5e dimension, je vous l'ai déjà expliqué, ils restent dans la 4e dimension et après, ils sont réincarnés. Les autres sont rejetés dans le monde infernal, c'est-à-dire dans le monde sous terre. Et ils sont en fait dans des sphères de sanctions. Donc, ceux qui n'ont pas pu devenir des énergies spirituelles, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas réussi la psychostasie, c'est-à-dire la balance de la Mahat, ceux-là, ils retournent en réincarnation où ils sont jetés dans le monde infernal. Donc, mais leur corps, ça change rien. Leur corps est préparé et elle est enterrée. Et leur corps, c'est pas tous les corps qui sont momifiés, parce que la momification n'est plus d'actualité, officiellement. Mais elle se fait toujours d'une autre manière. Donc, certains corps ne vont pas être momifiés, parce que la momification, c'est un rituel qui dure longtemps. Certains corps ne sont pas momifiés. Par contre, à partir du moment où la mort est intervenue, la mort chez les Égyptiens, c'est Anubis. À partir du moment où la mort est et Anubis est le fils d'Osiris. À partir du moment où la mort est intervenue, la personne est impure. C'est-à-dire le corps est impur. Et ce corps impur-là, eh bien, il appartient aussi à l'ensemble du groupe d'Osiris. Parce que Osiris règne sur l'ensemble. Osiris est le père d'Horus et d'Anubis. Horus est relié à Thoth. Donc Osiris règne sur Thoth, Horus et Anubis. Donc eux tous sont au service d'Osiris. Ça veut dire que même quand Anubis, qui est la mort, a récupéré en fait une âme, mais Anubis a souillé le corps. Donc le corps est impur. Parce que la vie n'est plus dans le corps.
Comme la vie n'est plus dans le corps est mort. Et comme le corps est mort, le corps est souillé. Le corps souillé est lui aussi Anubis, donc Osiris. Vous comprenez? Donc que vous ayez subi la momification ou pas, le corps devient mort et donc Osiris. Donc voilà. Si quelqu'un nous a trouvé le Nombre chapitre 19, on va pouvoir aller dessus. Là maintenant, on va entrer dans les sphères de la purification. Comment se purifier? Parce que vous avez bien compris que si vous qui avez la vie, quand bien même vous êtes des pécheurs, quand vous péchez, vous êtes souillé déjà, vous êtes impur. Mais il y a des niveaux d'impureté. Mais si en plus de ça, vous allez vers un mort, que vous touchez un mort, le niveau d'impureté est encore plus élevé. Donc voilà pourquoi il faut qu'on lise Nombre chapitre 19. À partir du verset 1, ça va être long, hein, donc c'est du verset 1 jusqu'au verset... Normalement même jusqu'au verset 22. J'ai trouvé, mais je peux lire. Sinon, si quelqu'un d'autre qui n'a pas de bruit aussi peut lire. Ah, justement, je montais pour lire. Il y a trop de bruit chez moi. Justement, je montais pour lire. Je vais lire. Hein. Alors, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Voici ce qui est prescrit par la loi que l'Éternel a commandé, en disant, parle aux Israélites et ils t'emmènent une vache rousse, qu'ils t'emmènent une vache rousse, sans malformation, sans défaut, et qui n'ait pas porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur, Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il fera 7 fois l'aspersion de ce sang sur le devant de la tente de la rencontre. On consumera la vache sous ses yeux. On consumera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il entrera dans le camp, mais le sacrificateur sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura consumé la vache nettoiera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour la communauté des Israélites afin d'en faire une eau contre la souillure. C'est un sacrifice pour le péché. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une prescription perpétuelle pour les Israélites et pour l'immigrant en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours.
Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas dès le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Quiconque touchera un mort, un corps humain qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée d'Israël. Comme l'eau contre la souillure n'a pas été répandue sur elle, elle est impure et son impureté est encore sur elle. Voici la loi. Lorsqu'un être humain mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout récipient découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans la campagne un homme tué par l'épée, un mort, des ossements humains ou un tombeau, sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime pour le péché qui a été consumé, et l'on mettra dessus de l'eau courante dans un récipient. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les récipients, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, un homme tué, un mort ou un tombeau. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur. Le 3e jour et le 7e jour. Et il le purifiera le 7e jour. Il nettoiera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau contre la souillure n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau contre la souillure nettoiera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau contre la souillure sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur deviendra impur, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Amen. Amen, merci. Donc, vous voyez, c'est grave d'être en contact avec les cadavres. Il y avait tout un cérémoniel pour se purifier de cela. Parce que c'est grave. Et vous avez vu que c'est pour ça que avant de vous expliquer, je voulais expliquer dans les spiritualités du monde pour que vous compreniez le pourquoi. Vous voyez, beaucoup de personnes vont lire Nombre 19, mais uniquement avec la façon de voir du chrétien classique, ou du juif classique, ou du musulman classique. Mais si vous n'avez pas la connaissance de ce qu'est le culte osirien, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi l'Éternel était aussi vindicatif. Vous avez vu que la personne qui ne se purifie pas doit être retranchée du milieu du peuple. Retranchée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut la tuer. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que cette personne-là a fait les 7 jours sans se purifier. C'est pour ça que le début de la purification commence le 3e jour. Pourquoi le 3e jour? Je vous ai dit,
il ne faut pas rester plus de 4 jours, plus de 3 jours donc, en contact d'un défunt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne, soit elle était dans la présence, soit elle a touché le défunt, soit elle a touché les choses qui étaient là à ce moment-là, mais tout l'environnement était devenu impur. Donc la personne qui se retrouve dans cet environnement-là, cette impureté est sur cette personne. Et cette personne se balade avec. Elle doit être purifiée. Et si la personne passe les 3 jours sans s'être purifiée, ça devient déjà compliqué. C'est pour ça que dès le 3e jour, la personne doit commencer sa purification. Et le 7e jour, la personne devait être lavée avec une eau spécifique. C'est pour ça qu'on vous explique dans ce passage-là comment l'eau était préparée. Déjà, vous l'avez vu avec le passage de la vache rousse. Pourquoi une vache? Et pourquoi elle devait être rousse? Et pourquoi une vache? Rappelez-vous, en Égypte ancienne, la vache était Hathor. Qui est Hathor? Hathor est justement pour l'Égypte ancienne le symbole de la mère du veau d'or. Donc la femme de Ra. Ra qui est le taureau. Et la femme du taureau, c'est la vache. C'est pour ça que c'est le système des bovins. Parce que là, vous êtes chez les bovidés, là. C'est les bovins. Ra le taureau, la vache qui est la femme du taureau et le veau qui est l'enfant. Dans le veau, c'est l'Horus. Mais avant même qu'il y ait l'Horus, il y avait déjà aussi Osiris. Lui qui vous explique que Osiris est le fils de Ra. Ils vous disent que Ra a mis au monde, Ra qui est aussi Atum-Ra, il a mis au monde, c'est-à-dire il a engendré Chou et Tefnout, c'est-à-dire l'air et l'humidité. Ensuite, Chou et Tefnout ont engendré Geb et Nout. Geb c'est qui? Geb c'est la terre, Nout c'est le ciel. Et pour les Égyptiens, le ciel, Nout, eh ben c'est aussi Hathor, la vache. Donc Osiris est né de Geb et de Nout, c'est-à-dire de la vache et de la terre. C'est pour ça que les spiritualités basées sur Osiris, à la base, c'est l'agriculture. C'est pour ça que les Égyptiens étaient principalement des agriculteurs. Parce que l'agriculture, c'est le culte d'Osiris. C'est pour ça que Osiris est aussi considéré comme le dieu de l'agriculture. Parce que son père, c'est la terre. Donc, il cultive son père, la terre. Parce qu'il manifeste l'esprit de la terre. C'est ça, Osiris. Et avec la vache. C'est pour ça que c'est une vache qui est prise pour faire l'expiation. Les gens vont dire que ce que dit la Bible, c'est faux. Mais la Bible vous explique aussi des choses qui étaient en Égypte ancienne. Mais elle vous l'explique de l'autre côté, du côté des ovins. Parce que vu que la souillure vient des bovins, la souillure vient du culte d'Osiris, avec la vache Hathor, avec tout le système de la terre et le système. Parce que quand les gens meurent, ils retournent en terre. Le corps, c'est de la terre, c'est de la poussière. C'est pour ça que Osiris a de la puissance dessus, vu que Osiris est lié avec la terre elle-même. C'est pour ça que c'est la vache qui est prise. Parce qu'elle est la mère de tout ça là.
Elle est prise pour justement faire l'expiation. Et on vous a dit une vache qui ne doit pas avoir de malformation, qui ne doit pas avoir de défaut, et elle doit être rousse. Et c'est clair, quand on vous parle de son défaut, on vous l'explique bien. C'est-à-dire une vache qui est correcte, qui est en bonne santé. Et une vache qui n'a pas porté de joug, c'est-à-dire une vache qui n'a pas servi à brouter, qui n'a pas servi à tirer, c'est-à-dire qui n'a pas servi dans l'agriculture. Donc, il ne faut pas qu'elle ait un joug sur elle. Elle ne doit pas porter de joug. C'est-à-dire, elle ne doit pas porter de fardeau. Le fardeau, c'est quoi? C'est le travail servile. C'est-à-dire une vache qui n'a pas fait de travail servile. Or, le travail servile, c'est quoi? Ben, c'est de l'esclavage. Donc, une vache libre, une vache qui n'est pas esclave. Parce que quiconque porte un joug est esclave du joug. Quiconque est serviteur est esclave de son maître. Une vache qui n'a pas justement soulevé de joug, qui n'a pas porté de fardeau, elle doit être libre, pas esclave. Et cette vache-là, elle est sacrifiée hors du camp. Elle est égorgée. Et ce qui va se passer, c'est que le sacrificateur va prendre le sang de la vache avec son doigt et il va faire 7 fois l'aspersion de ce sang sur le devant de la tente de la rencontre. Et on va maintenant consumer la vache sous ses yeux. On consumera sa peau, sa chair, son sang avec ses excréments. Et le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et y jettera au milieu des flammes qui consumera la vache. Le sacrificateur nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Donc le sacrificateur qui a fait ça va nettoyer ses vêtements, laver son corps. Puis il rentrera dans le camp, mais le sacrificateur sera impur jusqu'au soir. Pourquoi? Parce qu'il a touché à ça. Celui qui aura consumé la vache nettoiera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau. Donc vous avez vu le lavage du corps, le vêtement, et il sera impur bien sûr jusqu'au soir. Maintenant c'est un homme pur qui va recueillir maintenant la cendre de la vache et la déposer hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour la communauté des Israélites afin d'en faire une eau contre la souillure. Donc c'est cette eau-là qui deviendra une eau contre la souillure. Donc c'est pas n'importe quelle eau, hein. C'est cette eau-là qui devient une eau contre la souillure. Et c'est avec cette eau qu'il faut que la personne qui s'est souillée se lave. Ah, c'était précis, c'était compliqué, hein? Est-ce que vous voyez un peu? Donc mieux vaut pas être souillé par un cadavre. Je dirais c'est même très compliqué parce que faut vraiment avoir la vache en plus qui a pas servi parce que je me doute que dans le passé les animaux ils les utilisaient autant qu'ils pouvaient, ils avaient pas de tracteur hein. Donc ça devait être compliqué. Ils devaient en réserver de côté. Voilà. Mais ils en avaient qui étaient réservés de côté vu que c'était ce qui était dit dans la loi. Donc il fallait, tu comprends? Donc il y avait des animaux justement qui étaient restés parce que quand vous êtes dans un culte sacrificiel d'animaux, vous avez en fait des animaux. Mais le monde ne vit plus sous ça parce que ce que le monde sacrifie, c'est plus vraiment des animaux, c'est les humains. Le sacrificiel se fait avec les humains. Maintenant, ça là, c'est l'ancienne alliance. Mais sachez que l'ancienne alliance est une image de la nouvelle alliance. Donc, ce qui se passe, c'est que dans l'ancienne alliance, vous avez vu que il fallait qu'ils se lavent physiquement,
avec de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la loi qui régit les choses de la matière. Mais dans la nouvelle alliance, les gens sont sous la grâce qui régit les choses de l'esprit. Donc là, ça devient plus compliqué. Ça veut dire que quand sous la grâce, quelqu'un se souille avec un mort, eh bien, lui qui est sous la grâce est censé être dans un environnement spirituel. Parce que depuis la grâce, le monde est spirituel. Donc, dès lors, c'est spirituellement que la personne est souillée. Et donc, c'est spirituellement que la personne doit se purifier. Et là, c'est encore plus compliqué que ce qui était dans la loi. Parce que la loi, c'était simple. Tu vas, tu prends l'eau, tu prends le sacrifice de la vache, etc. Tout le rituel est fait. L'eau qui est ainsi, parce que c'est l'eau pour, justement, c'est-à-dire c'est l'eau contre la souillure. Donc, il y a une eau qui est contre la souillure. C'est pas n'importe quelle eau, ça. Hein. C'est une eau spécifique qui est contre la souillure. Et cette eau, pour qu'elle devienne ainsi, il y a un rituel qu'il faut faire avec cette eau-là. Il y a encore des gens qui utilisent ça dans le monde. Et il y en a d'autres qui l'ont utilisé pour faire d'autres syncrétismes. Par exemple, dans les spiritualités Bantou, ils utilisent beaucoup l'eau. Eh bien, comprenez bien que les bases de tout ce qu'ils ont récupéré, vous les retrouvez aussi là dans la Bible. Et donc, eux, ils détournent ça et ils en font d'autres rituels après derrière. Mais c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec de l'eau. Donc, à l'époque, c'était physique. Mais désormais, nous vivons dans un environnement qui est spirituel. Le Nouveau Testament, tout est spirituel dedans. Même le système osirien n'est plus comme ce qu'il était avant. Vu que c'était transmutation à partir de la mort. Désormais, c'est transmutation à partir du vivant. Donc, le système est totalement différent. Donc, les souillures aussi sont beaucoup plus accentuées et c'est directement plus puissant vu que c'est aussi spirituellement que ça touche. Ça veut dire que lorsque vous vous mettez dans cette sphère-là, lorsque vous êtes souillé par un cadavre ou par les choses qui sont dans l'environnement du cadavre, parce qu'il y a des gens, quand quelqu'un décède, ils aiment bien aller récupérer tous ses biens et tout. Faites attention. Faites attention. Ces choses sont souillées. Les avez-vous purifiées? C'est ça. Donc, quand ça se retrouve comme ça dans la nouvelle alliance, il faut aussi se purifier. Il faut aussi se purifier. Et donc, il y a une façon de se purifier. Et vous avez vu que la personne qui a été touchée est devenue automatiquement impure. Et vous avez vu que il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui est pur, qui va maintenant assister cette personne dans son processus de purification. Donc vous comprenez? Dans la nouvelle alliance, la purification se fait de manière spirituelle. On n'est plus dans les rituels où on va aller chercher la vache, etc., etc. Non. Tu vois, Stéphane, ça c'était pour avant. Et avant, ils étaient dans un environnement où ils avaient tout ça là. Il y avait des vaches qui étaient spécifiques pour ça, vu que la loi de l'époque, c'était la loi de l'Éternel. Tout comme aujourd'hui, les gens ont le code civil, ils ont la constitution. Avant, c'était les 10 commandements et puis les préceptes, les ordonnances, etc. C'est ça qui était office de loi. Et les sciences, tout ça, c'était selon les sciences en fait de l'Éternel, etc., etc. C'est-à-dire tout ce que vous avez là, vous aviez ça dans le royaume en fait d'Israël, mais selon les choses de l'Éternel et non selon les choses du système bovin tel que vous le retrouvez dans toutes les sociétés à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, donc eux, ils avaient tout ça pour pouvoir en fait faire. Donc, il suffisait juste que la personne aille et puis elle allait récupérer. Il y avait des gens, c'était leur boulot d'élever justement en fait du bétail pour que le bétail soit utilisé pour ça. Donc, de nos jours à nous, c'est spirituel que ça se combat. Donc, quand la personne se souille ainsi, eh bien, il faut que spirituellement, elle soit purifiée. Et vous avez vu qu'elle ne peut pas se purifier elle-même parce qu'elle est impure. Donc, elle doit aller vers quelqu'un qui lui est pur, qui n'a pas été souillé par un mort. Or, dans le Nouveau Testament, la pureté, c'est à travers la vérité et à travers l'esprit de la vérité. Donc, c'est la vérité qui purifie. C'est pour ça que la Bible dit que les croyants ont été purifiés d'une eau pure.
Ils ont été purifiés par la parole. Donc, c'est la vérité qui va purifier la personne. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans la vérité qui peut intercéder pour cette personne pour qu'elle puisse être purifiée. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des gens qui, quand ils se retrouvent dans l'état là, ils vont aller voir en fait un pasteur, ou ils vont aller voir un imam, ou ils vont aller voir ce qu'ils considèrent comme étant dans leur spiritualité, sauf que dans la nouvelle alliance, ce sont des impuretés spirituelles et non des impuretés matérielles comme avant. Donc, ça veut dire que c'est aussi une pureté spirituelle qui doit agir. Or, je vous ai dit que tout le système est un système de mensonges régénérateurs. Donc, en vérité, tout ça pour vous dire simplement quoi? Que concrètement, la plupart des personnes qui ont eu des défunts dans leur famille ont été souillées et n'ont pas été purifiées. Tout ça, c'est pour vous dire ça. C'est ce que j'entends avec effroi, désolation. Bonjour à tous. Bonjour, Christelle. À toi. C'est ça ce que ça veut dire. Après, du Et coup, oui, il y a... pour être purifié, oui. Oui, sur la purification, justement, est-ce qu'il y a des paroles précises pour celui qui est pur et qui le fait pour un frère ou une sœur? Et il y a des paroles précises à faire, ou ça vient tout simplement du cœur? L'impureté, c'est le péché. L'impureté, c'est l'iniquité. Quand la personne est souillée par la mort, c'est comme si cette personne avait commis une iniquité. Donc, ça veut dire que dans la nouvelle alliance, il faut que l'iniquité soit pardonnée. Parce que c'est le pardon qui va ôter l'iniquité. Et ça, c'est le pouvoir qui a été donné à l'Église. Mais la vraie Église a le pouvoir de pardonner l'iniquité.